Mimbo wabo. Sans papier, ouais, yolodo. Wachobo, mi gbage. Mi gbabo, rok beje, ouais, mi naje. Africa, je domi, tonde sou, mi yoya. Mi wakwe. Africa, vilani, wakwelo. Me wiwi, jak belani, wakwe. Mi wa, mi keklembo, wakwe. Africain la ko jawando. Africain la mi ko gbe ya home. Tout a changé au pays. Mi wakwe. Il est dans son élément, il est dans son comportement. Vous avez sans doute reconnu son visage. Vous avez sans doute identifié le nom qui se cache derrière cette voix. À travers cette voix, on découvre, je dirais même, on redécouvre la chanson qui a fait connaître notre invité auprès du public béninois. Une chanson qui a pour titre Miwahwe, en français, Revenez à la maison. Eh bien, celui qui porte la paternité de ce titre s'appelle Jérémy Beriga, alias le fou certifié de Cotonou. Plus fou que lui, dans la capitale économique du Bénin, il n'y en a pas. N'est-ce pas, Jérémy? Alors, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Best Info Télévision, la meilleure chaîne de télévision en ligne au Bénin. Merci de prendre le rendez-vous pour cet entretien. Depuis la sortie de son premier album Vrai Visage le 11 novembre 2014, Jérémy a laissé son tout premier bébé discographique faire tout son temps, ceci à travers des concerts de gauche à droite. Le retrouver en cette fin d'année 2019 est la preuve qu'il y a quelque chose qui se prépare en 2020. N'est-ce pas, Jérémy? Oui. Alors, dis-nous tout. Où étais-tu passé depuis tout ce temps, loin de ton public, loin de la musique? Je ne suis pas resté loin de la musique, je suis resté toujours dans la musique parce qu'il y a des concerts toujours. Mais j'ai choisi de me reculer un peu à travers la sortie d'un nouvel album pour deux raisons. La première, j'ai une passion pour un travail. Je suis menuisier de formation. Wow. C'est à travers ces efforts financiers que j'ai eu à réaliser le premier album. Le deuxième point, je voulais me construire aussi un peu avant de me lancer définitivement dans la musique. Voilà. Maintenant, le niveau n'est pas mal. Je suis en route pour un deuxième album maintenant. Alors, parlant de deuxième album, bien avant de revenir sur ton actualité, c'est-à-dire la préparation du deuxième album, on va s'attarder un peu sur ton premier album. Un album de 6 titres, n'est-ce pas? Le premier, oui. Oui, le premier album, purement salsa. Ouais, salsa. Salsa qui a dominé, et puis 2 gospels. On peut connaître les titres, hein, je rappelle. Oui, c'est votre droit d'en connaître. Ces 6 titres, j'ai parlé de Dieu. Jésus a dit, je reviendrai, et tout ce qu'il a dit, ça va se passer avant son retour, c'est déjà passé. Donc j'avertis seulement les parents d'être prêts puisque le moment est proche. Voilà. J'ai parlé de mariage. J'ai conseillé les gens, les couples d'aller au mariage puisque seul le mariage permet aux couples d'être solides. Après, j'ai conseillé aussi de choisir, de réfléchir bien avant de choisir la femme qui va rester sous son toit. J'ai aussi parlé de la jolie femme africaine. Voilà. Personne ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive pour parler comme Onel Mala. Donc Jérémy aussi a trouvé la manière de parler de Jésus, du retour de Jésus, dans son premier album qui a pour titre Vrai Visage. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de ton actualité. Y a-t-il un album qui est en préparation? Y aura-t-il des surprises? Dis-nous tout. Le fou certifié. Le fou se prépare vraiment. Ouais. Le fou se prépare vraiment pour beaucoup de surprises. Oui. Mes activités que vous avez parlé, il y a tellement d'activités que je développe. Je développe beaucoup d'activités, pas seulement la musique. Donc ces activités que je développe, c'est ça qui a permis un retard, je vous l'avais dit. Mais ça a aussi permis un temps pour que je pense au deuxième album. Et que j'apprête d'ailleurs pour l'année prochaine 2020.
rien ne sert de courir, il faut prendre le temps nécessaire pour préparer un album. Voilà. Comme Lokwa Kanza, le chanteur congolais, a l'habitude de le dire. Voilà. J'ai beaucoup de choses que je fais, pas seulement la musique. J'ai des activités secondaires qui me permettent de travailler tout le temps comme j'adore. Je travaille, j'ai beaucoup de charges quand même, côté professionnel comme côté familial. Oui. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pu quand même réaliser quelque chose sur l'avenir de la musique béninoise, puisque je vous avais dit, il faut conseiller les parents d'investir dans la musique, pas uniquement investir sur un artiste. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons jeter les sous pour aider la culture dans la musique. J'ai fait quand même, j'ai construit une salle de spectacle de 200 à 300 places. Et c'est où exactement? C'est dans Ouida, Okay. précisément à Seguano, de 200 à 300 places. J'ai aussi mis en construction un centre d'orphelinat. Pour venir en aide aux enfants démunis et pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ouais, la passion que j'ai pour mon travail m'a permis de rencontrer beaucoup d'enfants qui souffrent. Puisque moi, j'ai eu à réaliser les top bands dans tous les villages de mon pays, sauf à Gouagon. Je n'ai pas eu la chance de travailler à Gouagon. Ouais. Quand tu vas dans les écoles du Bénin, j'ai ma main posée dans ces écoles-là. Mais il y a des endroits que nous allons pour travailler, qu'on trouve des enfants qui n'ont jamais vu un véhicule. Donc ces enfants ont besoin de soutien. Vous voyez? Donc mon parcours m'a permis d'avoir une sensibilité pour ces enfants. J'ai mis dans la tête de faire quelque chose pour au moins aider quelque peu que je pourrais. Jérémy n'est pas seulement un artiste, il est également dans le social. Alors, peut-on avoir une idée sur le nom du prochain album et combien de titres va composer le dit album? Actuellement, je suis à 8 titres, mais je vais aller à 12. Et le titre de l'album, c'est Azandegbe. Qui veut dire? Un jour qui vient. Oui. Voilà. Azandegbe qui veut dire un jour qui vient. En français, y a-t-il des collaborations en vue sur cet album, sur ce futur album, Azandegbe? Oui, les raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis permis un recul, puisque je vais quitter la salsa pour la tradi moderne. J'avais beaucoup de morceaux salsa qui pourraient me permettre de lancer un album. Ben, on ne peut jamais faire salsa comme les Cubains, ni comme les grands, comme Africando et autres. Voilà. Ben, il y a quand même quelque chose à côté de moi. C'est ma culture. Je me suis dit, pourquoi ne pas reculer et mieux sauter? Si les gens comme Ebawade ont décroché des trophées dans la culture, dans la tradition, Sabouhan, les Soussagadenge, même Angélique Kidjo a chanté, ce qui lui a permis d'être à ce niveau n'est pas venu des Yovo, c'est venu de nos couvents. C'est ça, j'ai dit, bon, je laisse la salsa pour la tradition moderne. Voilà, mais pas définitivement. Sur ça, j'ai travaillé avec une femme dans la tradition moderne béninoise il y a longtemps. Et aussi, il y a... Vous pouvez donner directement l'exclusivité sur Best Info Télévision, le nom de cette femme. Bon, je préfère garder ça dans le suspense. Je fais un travail spécial avec Gbagwe. Voilà. 2 morceaux qui vont être ajoutés à ces morceaux, et puis un morceau avec la femme qui va être ajouté à mes propres morceaux. On revient un peu en arrière. Le nom du groupe s'appelle? Du groupe? Oui. Non. Avec lequel vous êtes en train de collaborer? Non, je préfère donner le nom de celui qui prend le micro. Qui veut poser sa voix, voilà, à Gbagwe. Voilà. Jérémy a préféré taire les noms des artistes qui vont collaborer avec lui sur le prochain album. Je vais parler du deuxième album qui a pour titre Azandegbe. Mais il a quand même accepté de nous donner en exclusivité sur Best Info Télévision une chanson qui est déjà prête et qui est déjà clippée. Cette chanson a pour titre Consommons local. On écoute et on suit cette chanson et puis on revient. Africa enomone shakuru bodazi unsu Africa enomone soda be kwibia hanabe Africa enomone chikunda be woto Africa enomone na we yono na bele Africa enomone yono sa sumo no vodi Africa enomone eye malanga na ba vodi wo no wa we wa du beto
Ijolo we hu iban Africa, yonu Africa, tono baby ube. Yonu meriton, no baby ube. Alors Jérémy, quand on parle de toi, c'est quand même plus de 10 ans de carrière musicale. La preuve que tu as une certaine expérience pour parler des réalités de ce métier d'artiste. Ce qui m'oblige à te poser 2 questions essentielles. Quel regard portes-tu sur la musique béninoise, Jérémy? La musique béninoise se porte bien parce que la base est restée toujours la base, mais le développement, on a raté. Juste il y a trop de financement dans des secteurs qui ne nous concernent pas. Puisque les aînés béninois qui ont évolué dans la musique, qui sont devenus stars, ont travaillé dans la tradition moderne. Mais aujourd'hui, c'est un peu oublié. Il y a quelques peu béninois qui le font simplement parce que au niveau de la réalisation, ce n'est pas correct. Donc il faut envoyer nos techniciens à l'école afin de pouvoir réaliser la tradition moderne. Encourager aussi les artistes à travailler mieux parce que c'est facile de travailler dans la musique qu'on monte. Monter la musique, c'est jouer avec l'ordinateur. C'est facile de travailler. Vous allez en studio, vous chantez ce que vous savez chanter, puis le technicien finit son travail. Mais lorsque vous voulez faire la tradition moderne, ça a besoin de travail. Donc, grandir la musique béninoise, il faut travailler. Les artistes doivent travailler, être capables de permettre aux techniciens de réaliser un bon travail. Le technicien aussi doit se faire former à nouveau, être capable d'aider l'artiste à faire un bon travail dans la tradition moderne. Et pour finir, il faut éviter la transhumance culturelle. Il faut nous permettre, nous artistes, nous chanteurs béninois, de gagner notre sou. Et non permettre à ceux qui ne sont pas artistes de gagner ce qui appartient aux artistes. Parce que l'art a besoin de l'argent, il faut un soutien pour développer. Dans ce sens-là, donnez-nous ce qui nous appartient pour que nous puissions évoluer dans le bon sens. Pour finir, le gouvernement a le plus grand rôle à jouer parce que seul vers son département, le ministère de la Culture, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le pays pour que la musique béninoise retrouve sa place. D'abord, nos salles de spectacle sont devenues églises. L'artiste n'a plus où s'exprimer si ce n'est pas dans les bars. Alors, ça tue, puisque aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans ce domaine. Personne, aucun artiste béninois ne peut dire qu'il gagne ce qu'il fait en studio. Jouer dans un bar, c'est pire des choses. Pire des choses. D'autres te donnent seulement le déplacement. Déplacement, ça veut dire quoi? 10 000 francs. Pour quelqu'un qui a financé pour sa promotion, 10 000 francs pour aller jouer, hein? C'est quoi ça? Il n'y a plus de salle de spectacle pour organiser les spectacles. Donc je vais lancer un appel à l'endroit de ceux qui adorent la musique et qui financent pour la musique, pour les musiciens. Ils sont très nombreux, donc on ne peut pas citer les noms. Maintenant, ils n'ont qu'à avoir l'habitude de financer désormais dans des secteurs clés, comme nos salles de spectacle ne sont plus à nous, il faut construire dans leur village, les patrons de chaque village, les boss qui financent dans la musique. Je ne demande pas de construire à Cotonou ou à un Ouidanier d'aller construire à Comé. Les patrons de Comé n'ont qu'à construire les salles de spectacle pour leurs artistes. Les patrons du Nord n'ont qu'à construire dans leur village pour leurs actrices. Et ceux de Ouida, etc. Donc, même 200, 300, 400, 500 places, ça va permettre à leurs artistes de leur localité de s'exprimer afin de pouvoir tirer les meilleurs et pour le développement de notre pays. Donc, le financement dans la culture ne doit pas nécessairement sur l'artiste. Parce qu'on connaît beaucoup d'artistes qui ont gagné beaucoup de financement, mais qui font développer seulement des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc il faut encourager ceux qui sont capables de chanter, de s'exprimer pour le peuple, de trouver quelque part, aller s'exprimer. Jérémy, un vrai artiste, comme on a l'habitude de le dire, c'est celui qui sait jouer un instrument. Alors quel est ton instrument de base? Je joue au gong. Depuis mon enfance, dans un groupe de Tchenkoumé à Vlancou. À Vlancou également, j'ai eu la chance de jouer gong et cascaette avec beaucoup de répètes à Djakoui. Ouais, ça va étonner beaucoup de personnes que j'ai joué une fois, sinon plusieurs fois, avec Djakoui. Jérémy Bediga, alias le fou certifié de Cotonou. Dis-moi, qui t'a délivré ce certificat?
J'ai connu quelques 9 ans de difficultés intenses. Et il faut être un fou pour vivre dans ces conditions-là. Mais ce qui est sûr, j'ai pu dominer, mais c'est 9 ans après. Pendant ce parcours, j'ai connu un ami qu'on appelle Irénée Soussoupé. Il est du même métier que vous. Il m'a retrouvé après ces 9 ans. Il m'a appelé le fou. Le fou, pourquoi le fou? Il s'est souvenu des passés, la misère, la difficulté. La dèche, la galère. La galère, c'est 9 ans. Il dit, tu as failli devenir fou, mais finalement tu as retrouvé ta forme. Jérémy, Ce jour que le fou est venu, tout le monde m'appelle fou. Et je travaille aussi comme un fou, puisque je ne me repose pas. Je travaille comme un fou. Il faut être un fou pour vivre ce que je vis. c'est ça également le métier d'artiste. Voilà. Jérémy Bediga, Merci pour ce grand moment d'échange. Maoué, ouvert d'accord de mon rien de l'oboron à souhait, mais baroto. On dit que si vous en oui, doyen c'est le même do mais de jale, mi wa mono nu ya wa tole, mi toti ono ti o vile mais baroto. On sait le même enele, yeme wa no tian khosulade. Ene wa yen se l'oboron à souhait bi degbe doyin lo no jolona do a khosu. Agba epo yin po jo amewi to me file. Suppo yeton ko yovo to me mendele ko gon America koko wobu de le do mewi to me ficho ye bika mali de jibode lobovo bikui yen pon gudoron ni kaka ipon nkan eno do vovo livoye padisi kwa mi on po bikui nrin nkun so no amondo ha to de o no wu je ho asuwe na ma lonu se quelqu'un bochan yin lo da khosule ma me no da kwe bo to no kele eyan blonu mi o me gberuto kache po goche po bikui na senwe vichele kwa sile pon bi na senwe ma lo nu se nkun ka so ran sen ya were pon o. Voilà, chers mesdames et messieurs, l'appel est donc lancé. Préparez donc vos poches pour recevoir courant 2020 l'album de Jérémy qui a pour titre Azandegbe, le deuxième album de la carrière musicale de Jérémy, alias le fou certifié de Cotonou. Surtout, écoutez et consommez la musique béninoise. C'est en cela que réside la force de la culture béninoise. Merci. Au revoir.